Nous lançons des cailloux dans l'étang du temps. Des ondulations se propagent. Elles touchent les rives de l'éternité. C'est l'héritage de nos actions. Même le plus petit acte de gentillesse peut résonner à jamais. Si vous appréciez notre contenu, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'inspiration. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous soutenir. Alaric menait une vie simple. Il travaillait au village, réparant des outils et ressemelant des chaussures. Chaque matin, il se levait avant l'aube, saluant le jour naissant avec une détermination tranquille. Ses journées étaient remplies de tâches banales. Il connaissait chaque recoin de son atelier, chaque outil ayant une histoire, chaque chaussure une âme. Il avait connu la difficulté et la perte. La vie ne lui avait pas toujours été clémente. Il avait perdu des êtres chers, affronté des tempêtes et surmonté des épreuves. Pourtant, un feu discret brûlait en lui. Ce n'était pas un feu de colère ou de désespoir, mais un feu de passion et de dévouement. Chaque coup de marteau, chaque point de couture, chaque réparation était une œuvre d'art pour lui. Il trouvait de la beauté dans la simplicité, de la satisfaction dans le travail bien fait. Alaric n'était pas seulement un artisan, il était aussi un pilier de sa communauté, toujours prêt à aider un voisin, à partager un sourire ou une parole réconfortante. Les enfants du village l'adoraient, le voyant comme un grand-père bienveillant. Les adultes respectaient son savoir-faire et sa sagesse. Il prenait le temps d'enseigner aux plus jeunes, de transmettre son savoir et ses compétences. Pour lui, chaque jour était une opportunité de grandir et d'apprendre. Le soir, après une journée de labeur, il aimait s'asseoir devant sa maison, regardant le soleil se coucher, réfléchissant à la journée écoulée et aux promesses du lendemain. Il tenait un journal, y consignant ses pensées, ses rêves et ses espoirs. Pour Alaric, chaque jour, aussi ordinaire soit-il, était une page de son histoire. Une histoire simple, mais riche de sens et de profondeur. Une vie remarquable, mais extraordinairement significative. Alaric trouvait la joie dans l'ordinaire. Chaque matin, il se réveillait avec un sourire, prêt à embrasser les petites merveilles de la vie quotidienne. Que ce soit en regardant par la fenêtre et en observant les oiseaux chanter, ou en savourant une tasse de café dans son café préféré, il trouvait toujours une raison de sourire. Les moments simples, comme une promenade dans le parc ou un échange de regards avec un étranger, étaient pour lui des trésors inestimables. Il voyait la beauté dans le grain du bois. Pour Alaric, chaque morceau de bois racontait une histoire unique. Il aimait passer ses doigts sur la surface rugueuse, sentant les années de croissance et les saisons passées. Le bois, avec ses nœuds et ses imperfections, était pour lui une œuvre d'art naturelle. Il passait des heures à inspecter chaque détail, admirant la complexité et la simplicité de la nature. Chaque table, chaque chaise qu'il touchait, devenait une connexion intime avec la terre. Il ressentait la satisfaction d'un travail bien fait. Après une journée de dur labeur, il prenait un moment pour apprécier ses réalisations. Que ce soit en terminant un projet de menuiserie ou en accomplissant une tâche quotidienne, il trouvait une profonde satisfaction dans l'effort et la persévérance. La sueur sur son front était un symbole de son dévouement et de sa passion. Il savait que chaque goutte de sueur contribuait à quelque chose de plus grand, quelque chose de significatif. Son cœur recelait un profond puits d'empathie. Alaric passait souvent du temps seul, réfléchissant à la vie et aux expériences des autres. Il avait une capacité unique à ressentir les émotions des gens autour de lui. Lorsqu'il voyait quelqu'un dans la peine, il ne pouvait s'empêcher de ressentir leur douleur. Ces moments de contemplation étaient remplis de pensées sur comment il pouvait aider et apporter du réconfort à ceux qui en avaient besoin. Il voyait les luttes des autres. Dans la foule, ses yeux étaient toujours à la recherche de ceux qui avaient besoin d'aide. Il pouvait repérer une expression de tristesse ou de détresse à des kilomètres. Chaque visage racontait une histoire, et Alaric était déterminé à comprendre et à offrir son soutien. Il savait que derrière chaque sourire forcé, il y avait une lutte invisible, et il voulait être là pour ceux qui avaient besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Il offrait son aide chaque fois qu'il le pouvait, que ce soit en aidant quelqu'un à se relever après une chute, en portant les sacs lourds d'un étranger, ou en passant du temps avec une personne âgée. Alaric était toujours prêt à tendre la main. Il croyait fermement que chaque petit geste de gentillesse pouvait faire une grande différence. Pour lui, aider les autres n'était pas une obligation, mais une véritable vocation.
il trouvait une immense joie dans le fait de rendre la vie des autres un peu plus facile, un peu plus lumineuse. Un jour, un jeune garçon nommé Lucan s'approcha d'Alaric. Lucan portait une épée en bois cassé. Ses yeux étaient remplis de larmes. Ce n'était pas un jouet ordinaire, c'était un héritage précieux, transmis par son grand-père. Lucan a supplié Alaric de la réparer. Alaric a vu la douleur dans les yeux de Lucan. Le petit garçon, les larmes aux yeux, tenait les morceaux de son jouet préféré, une épée en bois qu'il chérissait plus que tout. Alaric savait que ce n'était pas seulement un jouet pour Lucan, mais un symbole de ses rêves et de ses aventures imaginaires. Il prit délicatement l'épée brisée. Les morceaux étaient éparpillés sur le sol, témoignant de la chute brutale qui avait causé cette rupture. Alaric se souvenait de ses propres jouets d'enfance et de l'importance qu'ils avaient pour lui. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour redonner le sourire à Lucan. Il promit au garçon qu'il ferait de son mieux. « Je vais réparer ton épée, Lucan, » dit-il doucement, en posant une main réconfortante sur l'épaule du garçon. « Je te promets qu'elle sera comme neuve. » Lucan hocha la tête, ses yeux brillants d'espoir et de gratitude. Alaric travailla tard dans la nuit. Sous la lumière vacillante de la lanterne, il rassembla ses outils et se mit au travail. Chaque coup de marteau, chaque application de colle était fait avec soin et précision. Il savait que ce n'était pas seulement une réparation, mais une promesse qu'il devait tenir. Il a soigneusement recollé les morceaux de l'épée. Chaque pièce était minutieusement ajustée pour s'assurer qu'elle s'emboîtait parfaitement. Alaric prenait son temps, vérifiant et revérifiant chaque étape pour s'assurer que l'épée serait aussi solide qu'avant. Il la polit jusqu'à ce qu'elle brille. Une fois l'épée réparée, il la polissait avec soin, faisant briller le bois jusqu'à ce qu'il semble neuf. Alaric savait que ce n'était pas seulement une question de réparation physique, mais aussi de restaurer la magie et l'émerveillement dans les yeux de Lucan. Quand il eut fini, il regarda l'épée avec satisfaction, prêt à voir le sourire revenir sur le visage du garçon. Le lendemain, Lucan est revenu. Ses yeux s'écarquillèrent de joie lorsqu'il vit l'épée restaurée. Il remercia Alaric à profusion. Mais Alaric savait qu'il avait fait plus que réparer un jouet. Il avait réparé un morceau du cœur du garçon. Les années ont passé. Lucan a grandi. Il n'a jamais oublié la gentillesse d'Alaric. Il a toujours gardé l'épée avec lui. Cela lui rappelait l'importance de la compassion. Il s'est juré de vivre une vie qui honore l'exemple d'Alaric. Nous ne connaîtrons peut-être jamais le plein impact de nos actions. Un mot gentil, un coup de main, un moment d'empathie. Ces actes de bonté se propagent comme des ondes. Ils touchent d'innombrables vies. Ils inspirent l'espoir et l'amour. Chaque action, même la plus petite, peut avoir un impact immense qui résonne à travers le temps. Les gestes de bonté, d'attention et de passion que nous investissons dans ce que nous faisons ne sont jamais vraiment perdus. Ils voyagent au-delà de nous, touchant des vies, allumant des étincelles dans le cœur des autres et inspirant des générations futures. Peu importe à quel point nos efforts peuvent sembler modestes ou invisibles aux yeux des autres, ils possèdent le pouvoir de changer le monde. Une personne à la fois. Imaginez un monde où chacun adopterait cette vérité. Un monde où les petits actes de gentillesse seraient la norme. C'est le monde que nous pouvons créer. Un acte de gentillesse à la fois. Que votre vie soit une onde de bien dans l'univers. Merci d'encourager notre chaîne en vous abonnant et en cliquant sur le pouce en l'air et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo avec les gens que vous aimez.